Salut tout le monde, ce matin RC Garage 68 pour le déballage, le unboxing d'une occasion du Bon Coin. C'est le Erevo pour le Duck. Duck a trouvé un Erevo sous le Bon Coin qui lui plaisait bien, pris contact avec la personne. Cette personne lui a assuré que le véhicule était propre, il a envoyé des photos. Bon, effectivement, on a déjà vu sur les photos qu'il y avait 2-3 choses à corriger, mais rien de bien méchant. L'engin étant vendu a été vendu à un tarif très intéressant. Le vendeur est allé même jusqu'à dire qu'il reprenait la machine au cas où si ça ne plaisait pas, donc ce qui est pas mal, ça met quand même en confiance. Alors je vais le déballer avec vous, j'ai juste vite regardé dedans avec la poste matin si c'était bien ce qu'on voulait recevoir. Et on va maintenant le sortir devant vous. Alors déjà, c'est donc Alexandre du Bon Coin qui nous a envoyé ça. Alors le carton est propre, c'est super bien emballé. Il y a des bulles, des bulles, des bulles, des bulles. Oh de Dieu, avec des bulles dans le carton. Alors, commençons par les roues. Alors, il nous a dit il y a 8 roues en très bon état. Donc effectivement, 4 roues d'origine Traxxas du Erevo. Donc 2 plus anciennes, 2 neuves. Tous les hexagones sont entiers. Quatre roues Proline Road Rage, donc pour la piste sur des jantes Traxxas Geode, ce qui est bien parce que les Traxxas Geode ont un offset d'1,5. Alors qu'est-ce qu'un offset? Un offset, c'est toujours une jante qui n'a pas de offset. Zéro offset, c'est-à-dire que le voile de jante est au bout de la jante. Un demi-offset, c'est-à-dire que si vous montez la jante au même endroit, elle va dépasser de la moitié de la jante par rapport à son point de montage. Donc voici la différence. Vous avez donc plus de largeur avec des jantes qui ont du offset, puisque d'ailleurs c'est un peu dommage sur les Erevo d'origine, il est assez étroit et ça pose quelques problèmes de tenue de route. La carrosserie, là il nous a prévenu qu'il fallait quelque chose. Alors effectivement la carrosserie a un peu morflé, mais bon elle est entière. C'est juste la peinture qui de toute évidence n'a pas été faite avec de la peinture spécialement prévue pour le Lexan. Et elle a donc, c'est donc effrité un peu de partout. Après c'est toujours pareil, les styles, on aime ou on n'aime pas. Il y a toute une boîte avec des pièces de rechange, parce qu'il a carrément, Alexandre, envoyé toute la boîte. On a des carnets d'origine, ce qu'il en reste du moins. Les biellettes d'origine, les deux spéciales 5318X de Traxxas, les deux autres sont montées. Des pièces d'embrayage neuves, des vieilles pièces d'embrayage, des pièces de différentiel, carter du différentiel, et 3 choses. Donc à la base, apparemment c'était un Erevo brochette. Il y a le support moteur pour 2 moteurs et le cache aussi pour les deux. Et passons à la machine. D'abord la radio, donc une bonne vieille TQI avec l'antenne, avec les batteries à bord, ça c'est cool, merci Alexandre. Pensez par contre quand vous envoyez des machines par la poste de retirer les batteries des radios pour éviter d'une part que la radio ne puisse s'allumer pendant le transport suite à un choc, que les piles se vident tout simplement, ou d'avoir un problème avec les batteries s'ils seront ennuyants pour l'acheteur et vous-même le vendeur. Parce que si les batteries coulent, eh bien l'acheteur sera pas content, il saura forcément que c'est pas vraiment votre faute, mais vous serez embêté quand même. Et passons à la machine. Alors Alexandre nous a dit, elle est équipée avec des pièces en alu Integi. Il a dit aussi qu'il faudra revoir les amortisseurs parce qu'il n'a pas réussi à les purger correctement, et on savait donc qu'on aurait une 2 on savait aussi pour la salade de câbles ignoble absolument ici que Alexandre nous a fait. C'est atroce. Surtout que c'est une simple rallonge ici. On pourrait simplement brancher ici du vario au moteur. Apparemment il y a des prises qui ont été changées. D'ailleurs sur le moteur on voit aussi les moteurs Obi-Wan ont en origine des câbles bleus qui sortent du moteur. Ici ils sont rouges. Et le carter moteur ici à l'arrière est un peu défoncé, donc il y a eu quelque chose de fait sur le moteur. Ça n'a pas été signalé.
Il y a un seul cerveau de direction, normalement, il nous avait dit qu'il y en aurait 2 dans le carton. Non, définitivement non. Il n'y a pas de deuxième cerveau dans le carton, donc Alexandre, tu as oublié de nous envoyer le cerveau. Faudra le faire suivre. Il a dit aussi que ça prendrait du temps parce qu'il allait la nettoyer, qu'elle ne la partirait donc pas tout de suite. Et je crois qu'on n'a pas tous la même conception d'une machine propre et nettoyée. Elle n'est pas boueuse, c'est sûr, mais elle est quand même encore bien poussiéreuse. Et il nous a dit qu'elle était nickel, qu'elle pouvait rouler tout de suite, que le montage était propre. Et déjà, on a ici une tige d'amortisseur qui se balade. Voilà. Est-ce que la rotule est arrachée ou est-ce que quelque chose a été oublié ici? À voir. Donc Alexandre, pas bien. Câblage, pas bien. Câblage normalement du récepteur du contrôleur passe sous le dessous. Je constate aussi qu'il manque le petit capuchon d'entrée du boîtier de récepteur qui permet donc au récepteur d'être étanche. Différentiel avant a l'air d'être ok. Alors, il y a les cardans options, donc Traxxas en acier, et apparemment il y a aussi les noix de cardan longues options. Par contre là en plein débattement on a les cardans qui frottent. Vous voyez, le bras de l'autre côté bouge tout seul. Parce qu'il y a tout simplement trop de débattement et que le cardan n'est pas fait pour ça. On a aussi du jeu dans les fusées, donc des réglages à faire. Ah ouais, on a carrément toute la rotule qui se balade, donc là il faudra voir. Point de vue visserie, Alexandre, je sais pas si tu as menuisier dans la famille. Est-ce que tu as utilisé, là je vois des vis à bois, on a des vis plates, des cruciformes. On a une vis torx à l'arrière, encore 2 cruciformes. Donc la visserie un peu bâtarde. C'est pas ce qu'on appelle du travail propre non plus. C'est ce que je disais quand vous achetez un truc sur le bon coin, tout le monde n'a pas la même idée du travail nickel et propre. Moi forcément je suis très difficile, j'ai l'œil très critique. Après il y a des choses que je pardonne parce que si le vendeur a été franc dès le départ ou alors que le tarif est tout à fait correct. Parce qu'il y a le cas ici, le tarif est correct, par contre ils indiquent que la machine était nickel et qu'on peut l'utiliser tout de suite. Là, impossible de rouler tout de suite. Et ah, nous avons un problème. Houston, nous avons un problème. Houston, nous n'avons plus de train arrière. Alors, soit quelque chose quelque part est desserré, il manque une vis, quelque chose sur une noix de sortie de cardan, soit le différentiel est raide. Ça sent pas bon à l'arrière. Bon, il y a des pièces pour réparer, donc ça peut être pardonné, mais là pour le RTR, il faudra repasser. Hein. Je pense que si Duck avait reçu directement cette machine, donc avec Alexandre, je crois que tu lui aurais donné un arrêt cardiaque tout simplement. C'est pas du tout ce que tu avais donné dans le descriptif de l'annonce. Alors déjà, voyons voir ce qui... Ah, déjà, ici aussi, nous avons une cosse qui est dessoudée. Je ne sais pas si tu as eu des problèmes avec ta motorisation ou pas. Des ratés ou des trucs comme ça, mais là, c'est bizarre. Donc ça, inutile. Alors les câbles sont bien raides, donc c'est bien des câbles d'origine. Effectivement, on va voir ce qui s'est passé là. On va vite enlever le moteur. Là aussi, sur le moteur, je vois un espèce de... l'immonde bidouillage ici avec un passe-fil de chantier. Bon, ça on avait vu sur les photos, c'est pas un problème. Une petite plaque qui a été faite. Bon, la plaque est propre, hein, faut dire ce qu'il est, pour tenir tout simplement le câble de transmission qui n'est pas le bon. Alors on va sortir le moulin, voir ce qui se passe là-dedans en live, au déballage. Comme ça, on ne pourra pas dire. Allez, on va voir ça. Bon, il manque bien le cache de la boîte radio ici, c'est un peu un souci puisque on peut pas l'avoir séparément, il faut changer tout le boîtier radio si on veut refaire ça étanche. À l'avant ici, il y a des rondelles qui ont été montées on ajoute des bagues en plastique pour éviter le jeu. Il n'y a plus de jeu du tout, donc ça c'est pas bon non plus, il faut que ça puisse avoir un minimum de jeu.
Il y a des vis qui sont pas vissées dedans. Là, ça dépasse de partout. Ici à l'arrière aussi, non, c'est des M3. Tu as forcé des M4 dedans, mais qui sont pas rentrés comme il faut. Donc il y a tout qui dépasse. Le problème, c'est quand ce patin n'est pas comme il faut en place, il ne fait pas sa fonction correcte de maintien des petits axes des triangles à l'arrière. Après, globalement, la machine, les cardans centraux ont l'air ok. Les cardans Traxxas ne sont pas tordus. C'est que souffler de flingué, mais ça c'est pas grave, hein, souffler un peu les... C'est plus du kitsch pour faire beau que de l'utile chez Traxxas. Ça sert pas bien à grand chose ces soufflets. Tu as ici aussi les coupelles d'amortisseurs qui touchent sur les cantilevers, donc c'est qu'il y a un souci au montage quelque part. Les amortisseurs aussi, tu les as calés avec des drôles de cales en téflon là, à la place des bagues, je pense, qui sont fournis avec. Il y en a 2 qui sont en place et 2 qui manquent. Dans tous les cas, Alexandre, on est un peu déçu de la machine. On s'attendait à pas un état nickel, mais tu nous as dit qu'elle était propre et qu'elle était prête à rouler, ce qui n'est pas le cas. Les petits bidouillages là, genre la petite tortillette pour fermer le sac de congélation pour tenir le câble, ça c'est... Aïe, ça fait mal. Mais tout ça c'est pas grave. Alors le Vario par contre lui a l'air relativement récent, les cosses ne sont pas usées, ni les cosses de batterie, elles ont servi, on le voit, mais pas spécialement, un peu de poussière dedans sans plus. J'ai vu aussi dans les pièces qu'il y a une épave de Castle Mamba Monster qui a été retravaillée, ressoudée, donc je vais tester si on peut sauver celui-là, peut-être encore, c'est peut-être pour ça que tu l'as mis avec, parce que peut-être qu'il fonctionne encore à moitié ou pas. C'est peut-être aussi pour ça que tu avais un bidouillage avec les cosses, parce que tu avais un Mamba Monster dedans, je ne sais pas. Ça en tout cas c'est pas les cosses de la bonne taille, c'est pour ça qu'elles sont pas reliées là. Ce genre de choses pour tenir le moteur, pas génial non plus. Alors c'est pas très grave, mais Alexandre pense quand tu emmenes une machine avec quelqu'un, soit tu fais un descriptif complet, tu dis bon là il y a ça et ça, il y a du bricolage avec les vis, il y a un souci avec le moteur, mais ça a été réparé, il fonctionne. Ça sera toujours mieux que ça, parce que là forcément on est un peu déçu, Alexandre, de l'état dont est arrivée cette machine. Alors je vais ouvrir le moteur, on va vite enlever les vis du carter. Alors comment ça il enlève ça à la main? Oui. Mani, alors il va enlever les vis à la main, parce que Mani est un bourricot. Et là donc on voit très clairement que le carter est bosselé. L'autre chose que je comprends pas vraiment non plus, c'est l'intérêt d'aller boucher le trou du capteur avec de la pâte silicone ou de la pâte à joint automobile, on dirait. Ça c'est dommage, parce que si on n'arrive pas à l'enlever entièrement, on ne pourra pas réutiliser les ports du capteur, alors que le variateur a un capteur. Et quand même j'ai vu dans les pièces le câble du capteur fourni avec, alors il me faut un petit tournevis. Alors je vous fais la version rapide, hein, j'enlèverai encore le pignon et tout l'avant, etc. Pour enlever ça proprement. Voilà, alors on a un peu de sable dedans, c'est ce que je vous disais sur le coin du débutant à propos des moteurs. Ouvrez-les de temps en temps pour faire le nettoyage. Et là on voit ce qui s'est passé, c'est que quelque chose a été réparé sur les câbles. La réparation est trop grosse. Du fait, donc le manchon par lequel passent les câbles a été dilaté et l'arrière du carter ici a été défoncé pour réussir à le mettre comme il faut à plat dedans, ou alors il a reçu un sérieux coup de tournevis pour réussir à le sortir de là. Je ne sais pas. Tout ça, bon, sont des choses que je peux corriger. Alors c'est pas un problème, je peux refaire cette machine dans un état impeccable, il n'y a pas de souci, il y a le matériel fourni avec. Là on fera une petite soudure directement dedans, on changera ce qu'il faut en câblage. Oh, bon, comme tu as proposé qu'on pouvait te le renvoyer, je vais voir avec Duck ce qu'il veut faire, s'il veut le garder ou pas. Bon, personnellement je dis qu'on peut le garder et tout simplement je vais le mettre en pièces complètes, le brosser complet, passer ce qu'il faut à l'ultrason, refaire les différentiels, jeter un coup d'œil dans la boîte,
régler les suspensions correctement. J'ai une vidéo déjà où j'explique comment remplir les suspensions à réservoir. Je le referai peut-être au moment de remonter cela. Je ferai aussi une vidéo quand le véhicule sera fini pour que vous puissiez voir la différence entre un montage propre et soigné et ça. En tout cas, donc quand même merci Alexandre pour le colis qui a été proprement fait, la machine qui est quand même entière, hein, même là sur le coup je râle un peu parce que forcément je découvre des choses qu'on n'était pas censé découvrir. Et même si je le répète, ça ne va pas être bien grave, je peux tout remettre en ordre. Ça ne correspondait pas au descriptif, mais ça s'arrête là. Je vous dis à bientôt pour la suite du REVO dans un état correct. Salut tout le monde.